Cette scène, je la trouve tellement forte, ce Tomura Shigaraki qui est vraiment tellement au-dessus, tellement libéré, qui se sent tellement bien qu'au final, il se passait quoi déjà? Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 24 de cette saison 5 de My Hero Academia, avant-dernier épisode et épisode qui conclut le My Villain Academia qui est en réalité l'arc du développement de Shigaraki, bien sûr aussi des autres personnages de la Ligue des Vilains, mais là Shigaraki il a flamboyé, il a littéralement brillé lors de cet épisode avec des Sakuga qu'on a apprécié, une belle animation et surtout des OST vraiment très bien placés et toujours aussi impactants. C'est vraiment la force de My Hero Academia dans son adaptation animée. Et bon, si cet épisode s'appelle Les origines de Tomura Shigaraki, il faut avouer que certes, on a ses origines en tant qu'enfant, mais surtout, en fait, même si on continue sur ça, qu'on avait vu la semaine dernière, en fait, c'est aussi un titre que je pense qu'on peut appliquer par rapport à ses origines qu'on voit aujourd'hui dans cet épisode, parce qu'aujourd'hui, il s'est vraiment libéré et c'est peut-être la vraie naissance du Tomura Shigaraki qui est le grand roi des vilains. Bon bref, quand on revient sur les événements lorsqu'il était enfant, voilà, après avoir tué sa famille, il avait besoin d'aide et là on touche quelque chose de vraiment important dans My Hero Academia, c'est que cette société où il y a de nombreux héros, de nombreux policiers, où en fait tout semble sûr, elle a un petit peu affaibli l'être humain en tant que tel, ou en tout cas dans ses valeurs humaines, parce que en fait ils voient ce gamin, les gens ils disent bon, il va y avoir un héros qui va s'en occuper, vous inquiétez pas, il n'y a même pas quelqu'un qui pense à appeler la police. Et en plus, je trouve qu'il y a un moment assez fort, c'est que vu que Shigaraki il est en train de se repenser à ce moment-là, il va se dire oui et tout, si quelqu'un m'avait tendu la main, et je pense que en soi, il doit le sentir que, en fait, c'est peut-être un regret de ne pas avoir été sauvé, mais voilà, il est ce qu'il est, et c'est ce qui a fait de lui qu'il est aujourd'hui, sa rencontre avec All for One. Un All for One qui va le pousser, en fait, directement à se libérer, en fait, à être véritablement lui-même sans lui accorder aucune restriction. Parce que c'est vrai que son alter, il fait partie de lui, et que donc, s'il n'utilise pas sa destruction, en fait, il ne détruit pas. En vrai, il se sent mal, c'est pour ça qu'il a ses spasmes où il se gratte, mais en soi, le pousser à vraiment utiliser son alter à fond sans aucune limite, c'était quelque chose de vraiment complètement zinzin. Il l'a poussé à tuer 2 personnes et c'est vrai qu'il s'est senti beaucoup mieux après ça. Donc dans ce sens-là, rejoindre le front de libération du paranormal, ça semble pas du tout extrêmement fou, puisqu'au final, lui, il a juste exprimé à 100% son alter dans la destruction. Et bon, depuis le début, le professeur et All for One, ils le savent, il a pas perdu sa mémoire, mais il a refoulé sa mémoire et même il s'est restreint inconsciemment. Et là, on touche quelque chose aussi lors de cet épisode, c'est que Tomura Shigaraki, en fait, il ne devient pas plus fort avec cet épisode, mais il devient réellement qui il est. C'est quelque chose qu'on doit vraiment noter lors de cet épisode. Shigaraki, il a toujours été aussi puissant, mais c'était qu'il se bridait lui-même. Et lors de ces 2 premiers meurtres vraiment volontaires avec All for One, il lui accordera le nom, il lui donnera un nouveau nom, celui de Tomura, comme pour pleurer quelqu'un et faire un petit peu le deuil de l'ancienne personne qu'il était, et peut-être aussi pour rigoler un petit peu par rapport à Nana Shimura, oui, parce que oui, c'est quelqu'un d'assez drôle, et surtout il lui donnera le nom de Shigaraki, son propre nom, son nom d'héritier du grand vilain. Et en repensant à tout ça, et même à ce jour où sa famille est morte, en réalité ce qu'il a ressenti c'est de l'apaisement, et c'est pas devenu un drame. Maintenant il veut juste détruire, en fait il se sent apaisé que lorsqu'il fait ça, et même en fait il est dans cette optique où en fait tout le monde peut faire ce qu'il veut. Lui, il est libre et c'est pour ça que c'est vraiment symbolique le fait de le voir détruire cette main qui est devant lui pour libérer son visage, pour se montrer en tant que tel, le vrai Shigaraki à 100% de ses moyens. Et même s'il traîne des pieds, il est juste surpuissant et vraiment super flippant. Tu te rends compte que c'est juste
un vieux mec qui traîne comme ça et que Redestro en face, il est en train de flipper. Et là, on a vraiment une belle opposition parce que lors de cet épisode, Redestro, il le dit, il utilise son pouvoir comme un outil pour accomplir la volonté de Destro depuis bien longtemps. Sauf que non, en vrai, peut-être que Shigaraki, il a mieux compris la volonté de Destro puisque lui, en fait, il n'utilise pas son alter comme un outil, mais il est son alter, en fait. Il est totalement libéré. Et bon, là, Redestro, il va sortir sa machine où il va pouvoir passer à 150% de stress et donc exploser ses capacités encore une fois grâce à la technologie, ce qui est vraiment intéressant parce que je vais pas le répéter une 100 millième fois le que fait que Twice avec une technologie pareille pour aller super loin, mais c'est vrai que c'est vraiment très fort et quelque chose que normalement en fait le lecteur il devrait ressentir en même temps que Redestro, en fait le fait qu'il n'a pas peur mais il est presque admiratif face à ce Shigaraki qui lance son vrai potentiel. En face de ça, t'as Maka qui fonce sur Shigaraki et l'Alliance qui le suit, ils appellent au professeur qui ne veut pas les aider. Pourquoi? Parce que son but vraiment c'est de pousser Shigaraki à bout. Et Apocryphe, il va arrêter son combat contre Dabi pour essayer d'arrêter Gigantomachia et au revoir. Ça y est, on reparlera pas trop de lui. En tout cas, le Shigaraki, il est juste inarrêtable, il est juste surpuissant. En fait, les coups de Redestro, ils ont beau être incroyables, bah en vrai, face à lui, c'est juste du sable, parce qu'en soi, il a juste à toucher ça, et ça se désintègre, et même si on te le lance fort, bah ça reste du sable qui rentre sur lui, du sable désintégré sur lui. C'est pour ça qu'il est littéralement inarrêtable à ce moment-là. Et le petit passage avec All for One qui dit que toute la vie des gens est entre ses mains, c'est assez symbolique, parce que déjà, il était pris par des chaînes avec des mains, mais maintenant, c'est lui qui contrôle tout. Ses mains contrôlent tout, et ils peuvent absolument tout détruire, en fait. Et le moment le plus beau de cet épisode, cette libération par l'alter, bah, elle se concrétise quand justement Tomura Shigaraki, il va utiliser son alter pour absolument détruire toute la ville. Et tu vas voir Redestro qui va essayer de fuir face à ça, toute cette destruction, juste en entendant le rire de Shigaraki, toute cette destruction, tout ce plaisir qu'il est en train de prendre en devenant véritablement lui-même. Pour terminer sur un Redestro au sol, ses jambes qu'il a coupées pour ne pas juste complètement désintégrées parce que ses jambes elles avaient été justement touchées et ce Shigaraki qui est en train de ramper et je trouve l'image vraiment flippante et à la fois impactante. Tu vois ce Shigaraki qui est en train de ramper tout doucement et qui malgré ça est inarrêtable et fait peur même au plus grand, tu vois, au plus grand des patrons peut-être, un mec avec une armée, oui bien sûr il est là. Et pour renforcer cette présence du roi, t'as même Trumpet, le politicien, qui va venir avec des gens et qui va leur dire d'attaquer Shigaraki, mais juste avec un regard. Tu connais le haki des rois. Bah, il va les faire flipper. Parce que oui, il n'y a pas assez d'encouragement pour aller foncer sur ce mec. Parce que peut-être que toi, tu vois un mec avec juste un dessin un petit peu dégueulasse et tout. Mais non, là, il est plein de sang. Il est monstrueux. Il est même détruit. On a vu que son alter à fond lui avait même presque détruit les bras. Mais tout ça va être arrêté par Redestro qui dit que ça sert à rien d'avoir plus de morts. Shigaraki représente le mieux ce qu'est le front de libération du paranormal des méta-humains de je sais pas quoi. Et c'est vrai, voilà, je te l'ai déjà expliqué avant, Libération, c'est peut-être la personne avec le moins d'attache, avec même une histoire dont il s'est totalement détaché puisqu'il a juste désintégré. Il n'y a rien qui le retient. C'est juste en fait l'osmose entre un personnage et son pouvoir qui l'amène à juste vouloir une chose, la destruction. Et c'est peut-être aussi ce que le Front de Libération voulait, libérer les gens, détruire en fait ces chaînes que la société imposait. Et donc Shigaraki le représente parfaitement. Alors que Redestro, lui, il est quand même enchaîné à toute son histoire, à tout son passé. L'image, elle est vraiment forte. Redestro, il s'incline devant lui comme si c'était All for One. Et tu vois Gigantomachia qui est comme ça, qui fait oh c'est si beau. Et là, par contre, t'as un petit flashback justement du passé où normalement, en fait, on aurait dû le voir. Donc ce flashback, il arrive un petit peu flashback d'un truc que t'as jamais vu. Mais bon, c'est pas grave. Où justement, il regrettait peut-être de ne pas avoir suivi Overhaul ou en tout cas d'avoir fusionné parce que c'était plus dans ses intérêts. Et là, il a appris de ses leçons. Comme quoi, le personnage, il s'est développé même par rapport aux événements précédents. C'est pas juste lors de cet arc qu'il a grandi, mais c'est vraiment tout le cheminement depuis le début du manga qui fait que voilà, là il accepte et il va y avoir du grabuge parce que maintenant Shigaraki aura une armée à ses pieds.
Bon, vu l'influence de Redestro, ils ont réussi à couvrir quand même un incident aussi gros, et c'est ça que quand même on peut retenir, c'est que c'est ouf en vrai, une ville a été détruite et tout, ils ont réussi à faire passer ça pour un truc totalement random. Et tu vois que ça change vraiment la vie de l'Alliance. Tu vois qu'ils peuvent manger des sushis et tout. Et vu le flashback, tu vois la petite référence. En plus, Twice, il a cloné Redestro, ce qui permet à Redestro de continuer ses activités de chef d'entreprise. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que en soi, c'est vrai que si à chaque fois c'est des gens haut placés là qu'il a avec lui, Redestro et tout, et maintenant non, même pas avec Redestro, avec lui, Shigaraki, toutes ces personnes, elles pourront conserver leur double vie tout en étant les boss des vilains, tu vois, c'est juste excellent, son alter est juste ouf. Et c'est donc à la fin de cet épisode qu'on va avoir un truc dont on se doutait déjà parce qu'ils ont échangé les arcs et donc on les avait plus ou moins déjà vus ensemble, mais la fusion officielle du Front de Libération du Paranormal avec l'Alliance des Vilains. Et ça y est, c'est juste un moment glorieux et à la fois glorieux et en même temps flippant pour ce qui va arriver aux héros dans la suite du manga. Et en plus, il faut juste se rappeler d'un truc, si Shigaraki a brillé aujourd'hui, il brillera de nouveau et encore plus fort demain, puisque voilà, ça y est, tu le vois parler avec le professeur et on l'avait vu faire des expériences bizarres il y a quelques épisodes. Donc voilà, Shigaraki reviendra mais beaucoup plus puissant. Ça va juste être incroyable, ce n'est que le début. Enfin bref, voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donnez-moi votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas, en vrai, à la fin de cette saison, je ferai une vidéo pour vous expliquer en quoi c'est une mauvaise adaptation. My Villain Academia, ça n'a pas été à la hauteur du manga, mais pour plein de raisons. C'est pas juste, voilà, dans le manga c'est mieux dessiné. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et même si cet épisode était très bon, il faut l'avouer, il faut pas dire n'importe quoi, en soi, ça manque de choses. Il y a beaucoup de choses qui changent, comme les cheveux blancs de Tomura qui, là, ils arrivent quand il est en train de détruire la ville, mais normalement, c'était quand il détruisait la main qui était sur lui, vraiment, là, à la fin de ses origines, quand, justement, il se détachait véritablement de tout, tu devais voir qu'il avait les cheveux blancs, mais là, c'était pendant l'attaque, et c'est... En fait, ça change toute la symbolique. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine, enfin juste la semaine prochaine, on parlera du dernier épisode et donc voilà, il y aura une grosse vidéo My Hero Academia bientôt et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous.